Il est 10 h, l'heure du flash. Bonjour à tous. Le gouvernement ivoirien s'est prononcé hier sur l'affaire du déguerpissement de population à Cocody-Danga et dans bien d'autres quartiers de la ville d'Abidjan en donnant certaines clarifications. Sur les 77 familles, 44 ont accepté les mesures d'accompagnement. 38 familles sur les 44 ayant accepté les mesures d'accompagnement ont effectivement perçu la somme d'1 million de francs CFA. Le gouvernement a aussi décidé que la Commission nationale de la famille soit créée. Le CHU de Yopougon est désormais doté de la chaîne urodynamique. Cet appareil d'une valeur de 23 millions de francs CFA a été obtenu grâce au partenariat entre le CHU et le pôle Saint-Hélier de Rennes. Isaïo. Bonne nouvelle pour les malades de la médecine physique et des réadaptations en Côte d'Ivoire. Le centre hospitalier universitaire CHU de Yopougon s'est doté de la chaîne urodynamique. Cet appareil médical, fruit d'un partenariat entre le CHU de Yopougon et l'hôpital Paul Saint-Hélier de Rennes, permet d'avoir des données fiables pour une meilleure prise en charge des patients atteints de handicap congénital ou acquis. La vessie, c'est un organe très important qui recueille toutes les urines chez une personne. Et il faut pouvoir vider donc cette urine-là. Sinon, vous allez vous intoxiquer parce que l'urine est toxique. Et l'appareil là va nous permettre de mesurer, grâce à des sondes, qu'on va aller jusqu'à dans la vessie et sur un temps d'une dizaine à 20 minutes, permettre donc de mesurer les pressions et dans la vessie et dans l'urètre. Nous pensons véritablement que ce partenariat, quand nous allons continuer à le construire, va permettre de faire émerger de belles collaborations. Déjà par le biais de ce matériel, de cet équipement, c'est vrai que la dimension de la prise en soin, de la prévention est un enjeu très important pour tous les pays et nous, par cette action, nous participons aussi à une démarche que nous pensons être tout à fait positive. Le directeur général par intérim du CHU de Yopougon rassure quant à l'utilisation de la chaîne urodynamique. Je voudrais rassurer les uns et les autres que cet appareil sera utilement utilisé de telle sorte qu'il puisse donc rendre service à une grande partie de notre population en Côte d'Ivoire. Cet appareil, qui est le premier en Afrique subsaharienne, est d'une valeur de 35 000 €, soit environ 23 millions de francs CFA. L'excision continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire en dépit de nombreuses sensibilisations et la loi réprimant la pratique. Face au changement de méthode des exciseuses, l'ONG SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire a initié une grande campagne de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines. À 13 h, le point complet de ce reportage. Au niveau des douanes, 371 kg de cannabis ont été saisis à la frontière ivoiro-ghanéenne. Les trafiquants arrêtés par la police ont été mis sous mandat de dépôt. À 13 h aussi, le reportage de Lassine Bakayoko. Des révélations sur les djihadistes tués lors d'un assaut militaire dans la nuit de lundi à mardi au Burkina Faso. On en sait désormais un peu plus sur ces djihadistes. Les 4 djihadistes, dont 3 tués, projetaient une attaque dans la capitale, a affirmé mercredi la procureure de la République. Et puis en République démocratique du Congo, des affiches de Kabila, candidat, font polémique. Des affiches déployées par des partisans du parti au pouvoir à Kinshasa, présentant Joseph Kabila comme candidat à la présidentielle du 23 décembre, sont au cœur d'une polémique dans le pays, où société civile et opposition dénoncent une stratégie dangereuse. Et en France, Emmanuel Macron, le président français, a apporté hier son soutien à la ministre rwandaise des Affaires étrangères, candidate à la tête de la francophonie, à l'issue d'une rencontre à Paris avec le président Paul Kagame. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.